Bienvenue sur Un niveau de plus. Je suis Marissa et sur cette chaîne, je vous entretiens sur les peurs, comportements limitants, mal adaptatifs qui freinent votre productivité d'adulte ambitieux. Si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner, de rester connecté et d'activer la cloche de notification. Pourquoi pas? Pour l'épisode d'aujourd'hui, je souhaite aborder le côté sombre de l'hypersensibilité, les défauts des personnes hypersensibles, comme on dit le dark side de l'hypersensibilité. C'est un épisode qui m'a été inspiré par les retours que j'ai eus sur la précédente vidéo que j'ai publiée. C'est une vidéo dans laquelle je vous invitais à faire un test avec moi pour identifier si oui ou non vous étiez une personne hypersensible. Et j'ai eu beaucoup de commentaires, plus que la moyenne de ce que je peux obtenir. Et j'ai également eu une vague d'abonnements. Je comprends que l'hypersensibilité, c'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, qui me tient également particulièrement à cœur, puisqu'étant concernée par la question. Cependant, j'aimerais mettre quelque chose au clair. C'est que ma volonté sur cette chaîne, c'est vraiment de vous apprendre à vous réconcilier avec l'hypersensibilité, car ça reste une très belle force, mais qui est souvent très méconnue. Déjà, des personnes qui portent cette hypersensibilité, mais également des personnes autour, voilà. L'hypersensibilité, c'est un sujet délicat. Et l'objectif sur cette chaîne, c'est vraiment non pas de créer un collectif d'hypersensibles pleureuses, mais un collectif d'hypersensibles fiers d'être hypersensibles et qui savent apporter plus de valeur dans le monde avec, grâce à leur hypersensibilité. C'est pourquoi j'ai voulu un peu renverser la balance pour cet épisode aujourd'hui pour montrer les défauts, en fait, les dark sides, le côté sombre de l'hypersensibilité. Parce que l'hypersensible, c'est pas un petit ange dans son coin qui est tout frais, tout mignon et qui se fait manger par les autres. Pas du tout. Une personne hypersensible, c'est une personne comme les autres, mais qui a juste la particularité de ressentir les stimulus qui l'entourent de façon un peu plus forte. Du coup, il a dû, l'hypersensible, puisque ne se connaissant pas, créer des carapaces pour faire face au monde. Mais ça ne fait pas de lui une personne hypersensible contre le monde. Non, parce que l'hypersensible, ça reste une personne avec ses qualités et ses défauts. Et croyez-moi qu'il y a beaucoup d'hypersensibles qui font de la misère à d'autres hypersensibles, hein. Faut pas croire que l'hypersensible, c'est une personne forcément qui est toute immaculée conception. Alors là, pas du tout. C'est pourquoi pour l'épisode d'aujourd'hui, sans transition, j'ai réuni 8 défauts, 8 parts d'ombre des personnes hypersensibles. Ne dites pas oui, Marissa, t'exagères, etc. Non, il faut avoir cela en tête. De toutes les façons, en tant que personne mature, c'est important d'avoir à la fois la liste de ses qualités, ses défauts, ce qui fait nos différences, mais également ses défauts. Voilà. Où sont nos limitations et quels sont justement les points sur lesquels il faudrait nous améliorer. Donc, le premier point, le premier défaut des personnes hypersensibles, ça peut concerner toutes les personnes hypersensibles ou pas, et ces défauts également sont aussi liés à l'éducation et à la personnalité de chacun, parce qu'il y a des personnes plus respectueuses que d'autres, il y a des personnes qui ont une éducation assez, on va dire, assez balisante, du coup, il y a des choses qu'elles ne se permettent pas. Mais de façon générale, les hypersensibles sont très critiques. Elles ont la critique facile, en fait, que ça soit envers elles-mêmes ou alors envers les autres. Et là, je parle essentiellement soit des hypersensibles sensoriels, c'est-à-dire qu'ils sont très à cheval sur la forme, les couleurs, l'odorat, la sonorité, le son, les formes, etc. Ou les hypersensibles cognitives, c'est-à-dire des personnes qui ont cette faculté à penser différemment, donc souvent qui font preuve de génie et ces types de sensibilités-là, en fait, peuvent gargariser et se croire supérieurs à la masse, en fait. Et vous savez, tout ce qui est hypersensible sensoriel, c'est souvent attaché au milieu de la mode et de l'art, etc. Et souvent, on voit même dans les films, etc. Mais les personnes qui sont snobs, là, ça rejoint un peu le point 2, mais c'est aussi beaucoup relié au point 1, c'est qu'il y a beaucoup de critiques. Une personne hypersensible, tellement elle est facilement heurtée, n'est-ce pas, dans sa sensibilité de percevoir les choses, qu'elle peut critiquer rapidement. Ah oui, telle, elle est mal habillée. Ah oui, telle, mais ça, c'est quelle façon d'agencer les couleurs. Ah, mais ça, c'est quelle façon de réfléchir. Ah oui, mais elle est idiote. Ah oui, mais elle est conne, etc. Et c'est pas forcément d'un fond mauvais. En fait, ça vient spontanément. C'est-à-dire, tellement la chose nous paraît aberrante, bizarre, étrange, que on peut se laisser emporter par une critique facile. Et c'est ça l'un des points des personnes hypersensibles, c'est qu'elles peuvent ou pas.
Voilà, c'est pas systématique, mais elles peuvent être très critiques et très désobligeantes. Combien de fois, moi, par rapport à mon hypersensibilité émotionnelle, ou cognitive, j'ai eu à, mea culpa, être désobligeante par rapport aux autres. Après, j'ai compris que c'est pas normal de se comporter comme ça, c'est aussi une question de respect et je me suis rectifiée à la langue. Et aussi, me concernant, j'ai été beaucoup critiquée par d'autres personnes hypersensibles parce que j'avais tel comportement, parce que j'avais telle forme de telle façon de faire les choses. Et beh, en face, elles étaient heurtées par ce que je pouvais entreprendre et elles me critiquaient. Pas forcément de façon aussi cool, hein. Donc ne pensez pas que les hypersensibles sont des personnes gentilles. Non, parce qu'entre hypersensibles aussi, surtout pour les hypersensibles qui s'ignorent, eh bien, il peut aussi avoir beaucoup de méchanceté et de cruauté. Le deuxième point, ça rejoint un peu le premier point, c'est le côté snobisme, se croire supérieur à, se croire au-dessus de la masse. Et même là encore, c'est lorsque on est, on va dire, du haut du panier. Parce que ce côté snob, être à part, se sentir à part, se sentir différent, quand ça nous réussit, tant mieux, on se sent supérieur, mais quand ça ne nous réussit pas, ça crée des complexes d'infériorité. Donc, il y a ce côté snob également qui revient beaucoup chez les hypersensibles, à qui leur hypersensibilité leur réussit, qui n'ont pas forcément été traumatisés, insultés, dénigrés, frappés de par leur différence, mais qui ont plutôt été accueillis parce que bah, ils ont eu cette occasion de grandir dans un environnement qui a su accueillir leurs différences. Du coup, ils ont su développer davantage leurs différences, ce qui a créé, ça a pu créer en fait des génies et des talents. Mais souvent, en fait, il y a ce côté-là, en fait, de se sentir supérieur aux gens. Voilà. Et l'autre volet du point 2, c'est le côté rigide, en fait. Les hypersensibles peuvent être très rigides par leur façon de fonctionner, dépendamment de leur sensibilité. Par exemple, moi, j'ai fait partie pendant longtemps des personnes qui ne trouvaient pas normal de mélanger certaines choses. Par exemple, lorsqu'on part faire les courses, par exemple, on a envie de s'acheter un nouveau stylo, 2-3 carnets, et cetera. Et après, ah, il y a tel truc qui me fait plaisir, j'ai envie de manger ça. En fait, dans ma tête à moi, c'était incohérent de par la sensibilité qui était la mienne, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes comme ça. C'était incohérent de mettre dans le même sac les cahiers et l'alimentaire. Vous comprenez? Ou alors les soins ménagers et les cahiers, ou les soins ménagers et l'alimentaire. Il y a beaucoup de personnes qui réfléchissent comme ça, en fait. Ou alors, c'est pas normal de porter les mêmes vêtements pour partir au boulot ou pour sortir entre amis. En fait, ça n'a pas de sens. Les vêtements pour partir au boulot, c'est pour partir au boulot. Pour partir entre amis, c'est pour partir entre amis. Après, je sais qu'il y a aussi des codes, etc. Mais il y a souvent des vêtements qui peuvent être transverses, en fait. On peut les porter à la fois que le boulot ou bien pour sortir entre des amis. Mais il y a des personnes qui, pour elles, c'est vraiment intolérable. Ou alors des couleurs, des formes, des tissus qui ne se mélangent pas, en fait. Ça peut être inscrit dans l'ordre de l'hypersensibilité. Ou alors des personnes qui vraiment des lunettes pour conduire, des lunettes pour lire, des lunettes pour sortir, des lunettes pour travailler, etc. Ça inscrit en fait dans un forme, c'est inscrit dans une certaine rigueur, je suis d'accord. Je comprends même puisque moi-même je peux m'inscrire dans ce sens, mais c'est d'une telle rigidité, surtout lorsqu'on veut imposer en fait cette façon de fonctionner aux autres. Par exemple, les personnes qui sont heurtées à mélanger les courses alimentaires et les courses d'entretien, eh ben, vous, ça vous heurte, mais lorsqu'une personne, soit une personne de la famille ou bien votre chéri, votre ami, etc., ne se comporte pas comme vous l'attendiez, eh ben ça peut être source de querelle. Ah oui, mais pourquoi tu as mélangé ça avec ça? Ah oui, mais pourquoi tu fais comme ça? Ah oui, mais pourquoi tu fais comme ça? En fait, c'est une rigidité qui a été imposée par leur sensibilité. Il faut comprendre que souvent des personnes ne s'inscrivent pas forcément dans l'hypersensibilité qui est la nôtre, en fait. Ce qui pour nous est normal n'est pas forcément normal pour les autres. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vraiment comprendre que l'hypersensible, oui, ça a des avantages, mais c'est également des inconvénients. Et souvent, ça peut être source de beaucoup de querelles. Sans transition, le point 3, l'impulsivité. Les personnes hypersensibles, surtout émotionnelles, peuvent être très impulsives, vraiment comme ça, démarrer aux trois quarts de tour. D'où vient cette impulsivité? Cette impulsivité vient du fait que rapidement, un mot, une émotion, une information peut réveiller, peut déclencher, n'est-ce pas, un cycle émotionnel qui n'a pas été correctement fermé. Par exemple, vous parlez, je ne sais pas moi, par exemple, de la couleur d'une chaussure, voilà, et vous faites un commentaire sur la couleur de la chaussure de la personne hypersensible, et ben, vous faites juste un petit commentaire voilà quoi, qui n'est pas forcément malveillant, mais qui peut être pas forcément cool, et ben, la personne peut vraiment comme ça
démarrer et puis commencer maintenant à se fâcher, à se mettre en colère, à hausser le ton pour juste la couleur d'une chaussure, juste la remarque sur la couleur d'une chaussure, quoi. Mais pourquoi elle se met aussi rapidement en colère? Soit parce que depuis la journée, elle a accumulé beaucoup d'émotions et elle n'a pas su les réguler intérieurement. Du coup, c'est sur vous que ça tombe, bah, malheureusement. Ou alors, il y a une émotion très forte, il y a un traumatisme qui est rattaché à la couleur de la chaussure. Du coup, en parler, surtout imposer d'en parler comme ça, par votre commentaire, par votre critique, ça peut réveiller des émotions fortes et beh, qui déclenche en fait un cycle de colère, en fait, une émotion de colère. Vous comprenez ce que je veux dire? Du coup, il peut y avoir beaucoup aussi d'impulsivité, dans, la manière de l'hypersensible à fonctionner et cette impulsivité peut briser et casser beaucoup de liens. Vous comprenez ce que je veux dire? Le quatrième point que j'ai noté, c'est le fait de psychoter. Alors là, c'est un point de détail de beaucoup d'hypersensibles, c'est que en fait, elles sont trop accros aux détails, en fait. Un petit détail, elles vont analyser, suranalyser le petit détail, elles vont imaginer des scénarios par rapport aux détails, elles vont, surtout des scénarios pires et dramatiques, c'est jamais des scénarios, fleuris, prometteurs, et épanouissants. Non, c'est toujours des scénarios bizarres, c'est le propre du cerveau, en fait, d'anticiper toujours le pire, et puis voilà. C'est que par exemple, vous avez une façon différente de dire bonjour à l'hypersensible un jour, voilà, parce que vous avez vos problèmes qui sont les vôtres, et bien l'hypersensible mettra l'accent sur l'intonation de votre bonjour. Ah oui, bon, aujourd'hui, son bonjour est un peu comme ça signifie il a l'air contrarié, fâché. Est-ce que c'est à cause de moi qu'il est contrarié? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pu faire pour le contrarier? Voilà, en fait. Une personne dont l'humeur change, c'est pas forcément de votre faute, vous, hypersensible. Mais l'hypersensible, par défaut, va penser que c'est de sa faute, en fait. Ou alors, d'autres exemples comme, je ne sais pas, là ça ne me vient pas à l'esprit, mais vous voyez vraiment ce côté psychoté, ressasser encore et encore et encore et encore et encore. C'est vraiment le propre de l'hypersensible et ça peut pousser malheureusement ce point 4 à la dépression, en fait. Même souvent, à la tristesse chronique, quand même de l'anxiété et c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que cette façon de fonctionner peut contaminer les autres autour de nous, si eux également n'ont pas une très grande force de caractère et ça peut malheureusement également pousser les gens à vous fuir parce que ce n'est jamais positif avec vous. Ce n'est jamais le revers, joyeux, glorieux, brillant. Non, c'est toujours bizarre, c'est psychoter, c'est anticiper le mal, le pire, c'est critiquer, c'est snober, c'est l'impulsivité et cetera. Vous voyez que ce trop plein peut vraiment, couper le lien. Vous comprenez ce que je veux dire? Le sixième point, j'ai versé le sixième et le cinquième. Oh là là, et tant pis. Le sixième point, qui est le cinquième point, mais que j'ai noté aussi sur l'écran, c'est la susceptibilité. Il y a beaucoup d'hypersensibles qui sont très susceptibles. Ça rejoint un peu le côté impulsif, c'est-à-dire qu'un seul mot, une seule phrase peut vraiment les froisser. Encore pas plus tard qu'hier, j'ai eu à échanger avec une personne hypersensible que je sais hypersensible parce que je sais reconnaître, des certains signaux. «Oui Marissa, tu n'as pas un master en hypersensibilité». C'est vrai, mais en tant que personne hypersensible, il y a souvent des traits qu'on sait repérer. Et je ne pense pas que la personne sait qu'elle est hypersensible. Mais en tout cas, elle sait se maîtriser, elle sait se contrôler, elle sait, identifier ses cycles émotionnels à elle. Du coup, c'est déjà un très bon point. Mais je ne pense pas qu'elle ait mis le mot hypersensible sur ce qu'elle vit et c'est pas forcément une obligation de savoir, de mettre, l'étiquette hypersensible. Mais en fait, elle est hypersensible et du coup, j'ai posé une question qui apparemment ne l'a pas plu, en fait et elle a été très désagréable. Elle a été très, très désagréable et moi, j'ai perçu ça, en fait. J'ai perçu sa désagréabilité, j'ai perçu le switch d'émotion, j'ai perçu le switch même de qualité de conversation et j'avais de quoi également me mettre en colère et hausser le ton parce qu'elle était vraiment irrespectueuse et désagréable. Mais j'ai fait l'effort, j'ai fait l'exercice. Connaissant son hypersensibilité, connaissant également ma susceptibilité à moi, ben, j'ai fait l'effort, ben, de tempérer la chose, en fait. Et c'est même justement là la beauté de connaître son hypersensibilité, c'est la facilité déjà à se connaître soi-même, mais également comprendre et connaître les cycles des autres. Parce qu'en tant qu'hypersensible, on a vraiment cette maturité-là, cette facilité à comprendre les choses. Du coup, lorsque ça commence à déraper, on a en fait les leviers en notre possession qu'on peut activer pour freiner en fait la dégradation. Et en fait, quand elle a commencé maintenant à s'emporter, et cetera, vraiment dans la limite du manque de respect, j'ai contourné la situation simplement. J'ai dit: «Ah d'accord, non, non, c'était juste par rapport à ça, mais je comprends que c'était te mal à l'aise et cetera» et après quelques heures, elle est revenue vers moi en disant: «C'est vrai, j'avoue que ta question m'a mis mal à l'aise», alors qu'en soi, il n'y avait pas en fait matière à se mettre autant mal à l'aise. Surtout qu'il n'y avait pas forcément, un contexte, d'animosité entre nous. C'est juste que ma question est vraiment venue susciter quelque chose de fort en elle
Et ça l'a rendue très susceptible et elle a commencé maintenant à s'emporter sans raison. Et c'est souvent là le propre des personnes hypersensibles, c'est qu'elles peuvent s'emporter rapidement, vraiment de façon très susceptible. Mais ça se travaille parce que tout ce travail, il suffit en fait de réapprendre, se réapproprier de son système nerveux, comprendre ces différents cycles émotionnels, comprendre le déclenchement de certaines colères, certains stress, etc. Mais tout cela se travaille car le cerveau, il est perfectible. Il n'est pas parfait, mais il est perfectible en fait. C'est ça la force, la puissance du cerveau. Donc ça, c'était notre cinquième point, la susceptibilité. Le sixième point, malheureusement, c'est la vengeance. La vengeance et la jalousie. Il faut savoir que c'est vraiment l'un des points très négatifs de l'hypersensibilité, c'est qu'une personne hypersensible, surtout les hypersensibles émotionnels, vu qu'elles ressentent les choses assez fortement, malheureusement, lorsqu'on les heurte, n'est-ce pas, dans leur sensibilité à elles, elles perçoivent les choses tellement avec intensité que si elles sont poussées par l'élan de vengeance, n'est-ce pas? Elles se laissent emporter comme ça par l'élan de vengeance, eh ben, ce qu'elle vous appliquera en retour pourra vous sembler disproportionné par rapport à ce que elle a reçu, quoi. Après, je ne suis pas là maintenant pour classifier les douleurs, les vengeances, etc. Telle douleur ou telle souffrance est plus ou moins supérieure à telle autre souffrance. Non, c'est pas ça. Ce que je veux vraiment faire comprendre, c'est que souvent les hypersensibles, ben, leur rage et leur colère peut être très intense et la manière dont elles ont perçu en fait l'événement peut leur pousser à appliquer en fait un retour de bâton qui peut être supérieur en fait à on va dire à la normale ou bien supérieur à l'envisageable. Et c'est souvent ça en fait le drame de l'hypersensible. Surtout les hypersensibles qui s'ignorent, qui ne savent pas reconnaître leur hypersensibilité, c'est qu'elles peuvent vraiment être emmenées à appliquer en fait des techniques de revanche, de revanche, de vengeance sur les gens pour que les personnes qui leur ont fait du mal, qui les ont vraiment heurtés dans leur hypersensibilité, puissent ressentir autant d'intensité dans leur façon de ressentir la chose. Du coup, c'est vraiment important, vous voyez, ce sujet d'hypersensibilité, surtout chez les enfants, parce que souvent les enfants se disent, ah oui, mais il a juste fait ça, mais pour qu'il a tapé son ami, pour qu'il a crié fort, voilà, souvent on a l'impression que leurs réponses sont souvent disproportionnées, trop puissantes. Mais ça, c'est quelle puissance? Pourquoi elle répond avec autant d'agressivité, etc. Pourquoi elle parle avec autant de force, de hargne? Mais c'est qu'en fait, elle répond proportionnellement à ce qu'elle a ressenti. En fait. Et son ressenti est tellement fort, tellement puissant, mais qu'elle repart avec autant de puissance. C'est qu'il est vraiment important de savoir canaliser sa colère en tant que personne hypersensible, canaliser son stress, canaliser son anxiété, etc pour que en fait, notre différence, voilà, notre particularité ne soit pas vécue également comme un drame, par rapport, par les autres. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, le 7e point, voilà, c'est le fait de s'isoler et de se couper des liens sociaux. En tant que personne hypersensible, c'est certain, on est différent, du coup, on se sent différent, on se sait différent et souvent cette différence, elle est pointée du doigt par les autres. Et souvent, le fait qu'on nous critique, qu'on nous traite de différents, de bizarres, d'étranges, de fantômes, d'extraterrestres, et cetera, ça peut malheureusement fragiliser des choses en nous. Et donc la décision facile à prendre, et beh, c'est de quoi? C'est de s'isoler, c'est de couper du monde, c'est de se couper des autres, se couper du monde. Mais c'est justement là le piège en fait dans lequel il ne faut pas tomber, parce que tantôt on se plaint que les autres ne nous accueillent pas, mais est-ce que nous, en fait, en tant que personnes hypersensibles, nous faisons le choix d'accueillir également les autres, avec leurs différences, avec leurs remarques qui peuvent être souvent maladroites, même très souvent maladroites, mais est-ce que nous faisons le choix aussi de tendre la main aux autres? Et malheureusement, beaucoup d'hypersensibles, ce que je peux très bien comprendre, hein, s'isolent parce qu'en fait, elles sont juste en fait écœurées, elles sont, agacées des remarques, que les personnes, on va dire, d'atti on va dire normales, en griffe, voilà, peuvent, avoir comme, comportement et cetera et c'est l'un des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber parce que l'isolement, se couper des liens sociaux, il y a rien de plus délétère et grave, en fait, en tant que personne et tout cela se travaille finalement. Vous comprenez ce que je veux dire? Et le 8e point, le dernier, c'est, la manipulation, le mensonge. Clairement,
le dark empath. Certainement, c'est une expression que vous avez certainement dû entendre parler, le dark empath, c'est-à-dire la personne empathique qui allait, en fait, qui a switché, qui allait dans la force obscure de la chose, c'est-à-dire que c'est une personne hypersensible qui a tellement souffert de son hypersensibilité, qui a tellement été manipulée, qui a tellement été menti, qui a tellement été abusée, qui a tellement été critiquée, que sa manière à elle de prendre sa revanche sur la vie, eh ben, c'est de devenir à son tour une personne qui manipule, qui trompe, qui abuse, qui critique, etc. Ce qu'on appelle les dark empathes. Et il y a beaucoup de personnes qu'on pense pervers narcissiques qui sont en fait des personnes hypersensibles, traumatisées et qui ont décidé quelque part de se venger, de prendre revanche sur la vie. Elles ne sont pas pervers narcissiques, ces personnes. Elles sont juste hypersensibles qui ont fait le choix de servir le mal, malheureusement, de se laisser porter, driver par leur traumatisme personnel et interne que je n'invalide pas parce qu'on a tous un passé en tant que personne hypersensible, mais malheureusement, elles ont fait le choix en fait d'être des personnes qui à leur tour manipuleront, à leur tour contrôleront, à leur tour critiqueront, snobberont, auront un complexe de supériorité, etc. Ça rejoint un peu les points précédents. Mais une personne, en fait, qui est vraiment dark empathe, c'est une personne qui a fait le choix conscient de devenir méchante parce qu'elle a réalisé, malheureusement, qu'en étant trop gentille, ben, elle se faisait toujours critiquer, manipuler, abuser, etc. Donc, elle a fait le choix de devenir méchante. Simplement. C'est ça le dark empath. Et il y a beaucoup de dark empath autour de nous. On pense qu'elles sont gentilles, elles sont sociables, etc. Non, en fait. Elles sont foncièrement et elles ont fait le choix en fait de devenir des personnes méchantes. Maintenant que tout cela est dit, je vous ai présenté les défauts des personnes hypersensibles. Maintenant, Marissa, c'est quoi la suite? Quelles sont les solutions? J'ai identifié 4 solutions. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais la première des choses, c'est vraiment apprendre à se connaître. Vraiment apprendre à se connaître, connaître ses propres qualités, comprendre ses propres défauts, ses cycles émotionnels, son cycle de colère, son cycle de stress, son cycle d'anxiété, savoir ce qui nous déclenche, n'est-ce pas, des impulsivités, des colères, etc. C'est vraiment apprendre à se comprendre et se connaître. Qu'on soit hypersensible ou pas, c'est vraiment important d'apprendre à se connaître. Parce que si on se connaissant soi-même et en s'acceptant soi-même, croyez-moi, en fait, ça rend plus tolérant et ça rend plus patient dans ce qu'on peut percevoir des autres. Là, je passe au point 2, c'est que vraiment, il faut apprendre, en plus de se connaître, commencer à développer de la patience et de la tolérance envers les autres. Les personnes qui ne sont pas hypersensibles sont différentes de nous, certes, mais ce sont des personnes qui méritent autant de respect que nous, en fait. Et nous avons notre part de responsabilité par rapport à ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Vraiment, faites ce choix-là de travailler votre patience, travailler votre tolérance et comprendre que certes, nous sommes différents, mais il faut juste savoir conjuguer le tout ensemble. Le troisième point, c'est travailler son système nerveux. Par là, j'entends vraiment comment est-ce que notre système nerveux a appris à se développer. Comment est-ce qu'il fonctionne en fait? Quelle information me déstabilise? Quelle information me met mal à l'aise? Quelle information me rend anxieuse? Vraiment apprendre à connaître ces différents cycles, ce qui nous régit, en fait, régit intérieurement et apprendre à rééduquer son système nerveux, apprendre à développer des stratégies de canalisation, des stratégies de calme, etc. Par exemple, quand je suis fatiguée, je mets des écouteurs, je mets des casques pour me reposer un peu, ou alors j'ai des exercices de respiration pour calmer, on va dire, mon rythme cardiaque, etc. C'est vraiment ça en fait. Il faut juste apprendre à se connaître pour travailler son système nerveux. Et le quatrième point, c'est faire le choix en fait de sauvegarder le lien social en tant que personne hypersensible. Je sais que ça peut être douloureux, et même inenvisageable comme stratégie à avoir, surtout lorsqu'on a été critiqué toute sa vie, on est un peu un ras-le-bol et on est heurté par le mensonge, l'hypocrisie des gens, etc. Mais en fait, non, en fait, il faut faire le choix de sauvegarder le lien social. Je ne me dis pas le nombre de fois que j'ai voulu démissionner à chaque fois que j'ai surpris mon manager en train de mentir ou en train d'exagérer ou en train de minimiser quelque chose qui me tenait à cœur. Mais si j'ai passé mon temps à démissionner, clairement, je ne m'en sortirai pas. Voilà. Donc, ça ne sert à rien de vouloir toujours casser le lien social, de toujours fuir, de toujours se sentir envahi, etc. et vouloir agir en conséquence par rapport à ça. Juste comprendre que ce que vous ressentez est votre ressenti propre, qui n'est pas à invalider, qui n'est pas à minimiser, mais juste comprendre, réguler les choses, comment réguler les choses, etc. pour aller de l'avant.
Vous comprenez ce que je veux dire? Vraiment, c'est là les 4 points que j'ai identifiés. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Déjà sur les défauts, est-ce qu'il y a des défauts que je n'ai pas énoncés, mais que vous savez reconnaître chez des personnes hypersensibles? Des défauts que vous avez vous-même ou des défauts que vous avez su repérer et comme solution, quelles sont les solutions, n'est-ce pas, que vous pouvez envisager pour, remédier à tout cela? Voilà. C'en est fini pour moi pour l'épisode d'aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de tout cela et voilà. Prenez soin de vous, à très vite. Référez-vous à la playlist hypersensible. Il y a une playlist spéciale hypersensible que j'ai conçue pour les thématiques hypersensibles, par la suite, que je vais publier par la suite et moi je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Ciao.